l'homme qui a défié la mort, Fidel Castro. Rares sont les figures de l'histoire moderne à avoir suscité autant d'admiration et de condamnation que Fidel Castro. Balise d'espoir pour les révolutionnaires, dictateur pour ses détracteurs, Castro a vécu dans un tourbillon de révolutions et de dangers. Son règne sur Cuba a été marqué par un jeu du chat et de la souris avec les États-Unis. Voici l'histoire de l'homme qui a survécu à plus de 600 tentatives d'assassinat. Naissance d'un révolutionnaire. L'ascension de Castro. Né en 1926, Fidel Castro a grandi en étant témoin des inégalités et de la corruption à Cuba sous Batista. Charismatique et ambitieux, il a rejoint des mouvements étudiants, préparant le renversement du gouvernement. L'attaque ratée contre la caserne de la Moncada en 1953 a propulsé Castro sur la scène nationale. Emprisonné puis exilé, Castro a affiné son idéologie révolutionnaire. Son retour à Cuba en 1956 a marqué le début d'une guérilla contre Batista. Castro, barbu et triomphant, entrant dans la Havane en janvier 1959, reste gravé dans la mémoire collective. Tension de la guerre froide, Castro dans le viseur. L'arrivée au pouvoir de Castro a coïncidé avec une période de tensions internationales intenses, la guerre froide. Son alignement sur l'Union soviétique, un mouvement né de la nécessité et d'une affinité idéologique, a transformé Cuba en un point chaud dans la lutte en cours entre les superpuissances. Les États-Unis, inquiets de l'influence soviétique dans leur arrière-cour, considérèrent de Castro comme une menace communiste qu'il fallait neutraliser. C'est ainsi qu'a commencé une campagne de sanctions économiques et d'isolement diplomatique visant à affaiblir l'emprise de Castro sur le pouvoir. Cependant, le gouvernement américain, en particulier la CIA, estimait que des mesures plus draconiennes étaient nécessaires. La décision a été prise d'éliminer Castro, de le retirer de l'équation et d'ouvrir la voie à un régime plus favorable aux États-Unis à Cuba. Ce qui a suivi a été une campagne sans précédent de tentatives d'assassinat, chacune plus audacieuse et extravagante que la précédente. Opération Mangouste, la campagne meurtrière de la CIA. Au début des années 1960, la CIA, opérant sous le nom de code Opération Mangouste, a lancé une vague d'opérations secrètes visant à déstabiliser le régime de Castro et à éliminer son chef. Les plans étaient aussi variés qu'étranges, allant du sabotage et de la guerre psychologique à l'assassinat pur et simple. L'agence a étudié toute une série d'options, allant de la contamination des cigares de Castro par la toxine botulique à la pose d'explosifs dans ses lieux de plongée sous-marine préférés. Un plan particulièrement audacieux consistait à utiliser une ancienne maîtresse de Castro pour l'empoisonner. La CIA lui aurait fourni des pilules empoisonnées qu'elle devait glisser dans la boisson de Castro. Cependant, le complot a été déjoué lorsque la femme, prise de remords ou de peur, s'est confiée à Castro. Cet incident, comme beaucoup d'autres, a mis en évidence les dangers auxquels Castro était confronté quotidiennement et jusqu'où ses ennemis étaient prêts à aller pour l'éliminer. Une vie assiégée, la menace constante d'assassinat. Vivre sous la menace constante d'un assassinat a eu raison de Castro. Il est devenu de plus en plus solitaire, ses moindres déplacements entourés de secrets. Ses habitudes personnelles ont changé. Il est devenu une créature d'habitude, sa paranoïa dictant chacun de ses mouvements. Il dormait rarement dans le même lit 2 fois de suite, craignant que ses ennemis aient une longueur d'avance. Sa nourriture était soigneusement goûtée, ses vêtements méticuleusement vérifiés à la recherche d'explosifs. Malgré le danger constant, Castro a refusé de se laisser intimider. Il a continué à faire des apparitions publiques, à rallier ses partisans et à défier ceux qui cherchaient à le faire taire. Il a utilisé les tentatives d'assassinat à son avantage, se présentant comme un dirigeant courageux qui tenait tête à la puissance des États-Unis. Les attentats contre sa vie sont devenus une marque d'honneur, un témoignage de son importance et de la peur qu'il inspirait à ses ennemis. Alarmes et échappées audacieuses, les récits de survie de Castro. Au fil des ans, Castro a échappé à la mort un nombre incalculable de fois. Il y a eu des alertes avec de la nourriture empoisonnée, du matériel de plongée piégé et même des cigares explosifs. Un incident particulièrement éprouvant a été une attaque de tireurs d'élite lors d'un rassemblement public. Alors que Castro s'adressait à la foule, des coups de feu ont retenti, semant la panique.
Castro, comme par miracle, s'en est sorti indemne. Lors d'un autre incident, le service de sécurité de Castro a découvert un complot visant à le tuer avec un fusil de gros calibre lors d'une visite au Chili. Le tireur d'élite, posté dans un immeuble surplombant l'itinéraire de Castro, a été appréhendé quelques instants avant qu'il ne puisse commettre son assassinat. Ces situations de justesse, chacune plus improbable que la précédente, ont alimenté la légende de Castro comme un homme impossible à tuer, un homme apparemment protégé par le destin. Le cigare explosif et autres complots farfelus. L'image la plus marquante des attentats contre la vie de Castro est peut-être celle du cigare explosif. La CIA, consciente du penchant de Castro pour les cigares cubains, aurait mis au point un plan visant à remplacer ses cohibas préférés par des explosifs d'apparence identique. Ce plan, aussi farfelu soit-il, témoigne de l'acharnement de l'agence à éliminer Castro. D'autres complots étaient tout aussi extravagants. Il était prévu de vaporiser du LSD dans le studio de radio de Castro, dans l'espoir de provoquer un discours enflammé sous l'emprise de la drogue qui le discréditerait. Un autre stratagème consistait à contaminer sa combinaison de plongée avec un champignon, qui lui aurait causé une maladie de peau débilitante. Ces plans bizarres et souvent irréalistes, bien qu'ils aient échoué, donnent un aperçu de l'humour noir et du désespoir qui caractérisait la campagne de la CIA contre Castro. Paranoïa ou prudence? Les mesures de sécurité de Castro. La survie de Castro n'est pas uniquement due à la chance. Il était parfaitement conscient des dangers auxquels il était confronté et prenait des précautions élaborées pour se protéger. Son dispositif de sécurité était légendaire, un système à plusieurs niveaux conçu pour identifier et neutraliser les menaces. Il disposait d'une équipe spécialisée de goûteurs de nourriture, de sosies et d'agents de contre-espionnage qui travaillaient sans relâche pour lui permettre de garder une longueur d'avance sur ses ennemis. Ses déplacements étaient entourés du plus grand secret, son emploi du temps imprévisible, même pour ses plus proches conseillers. Il voyageait rarement sans une escorte lourdement armée et modifiait souvent son itinéraire à la dernière minute pour déjouer les attaques potentielles. Si certains ont pu juger ces précautions excessives, à la limite de la paranoïa, il ne fait aucun doute qu'elles ont joué un rôle crucial dans sa survie. Le prix de la défiance, vivre avec l'ennemi aux portes. Vivre sous la menace constante d'un assassinat a eu un impact sur Castro, tant physiquement que mentalement. La pression de savoir que la nation la plus puissante du monde cherchait à le tuer pesait lourdement sur lui. Il est devenu de plus en plus isolé, se méfiant même de ses plus proches camarades. Les tentatives d'assassinat, bien qu'elles aient échoué, ont jeté une ombre sur sa vie, façonnant sa vision du monde et influençant ses décisions. La menace constante de violence a également eu un impact profond sur la société cubaine dans son ensemble. La peur d'une invasion étrangère et l'omniprésence de l'appareil de sécurité ont créé un climat de suspicion et de paranoïa. Le peuple cubain, bien que largement favorable à Castro, a payé le prix de sa défiance envers les États-Unis. L'héritage de Castro, triomphe et tyrannie. L'héritage de Fidel Castro est complexe et controversé. C'était un homme de contradiction, une icône révolutionnaire qui a libéré son peuple de la tyrannie, mais qui a ensuite dirigé d'une main de fer. Il a été salué comme un défenseur des opprimés, offrant à son peuple des soins de santé et une éducation gratuite, mais il a impitoyablement réprimé la dissidence, emprisonnant ses opposants et réduisant au silence les voix discordantes. Sa défiance envers les États-Unis a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes en Amérique latine et dans le monde en développement, qui ont vu en lui un symbole de la résistance à l'impérialisme. Cependant, son régime autoritaire et les violations des droits de l'homme ont terni son image, faisant de lui un paria aux yeux de beaucoup en Occident. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier l'impact profond qu'a eu Fidel Castro sur le cours de l'histoire cubaine et sur le paysage politique mondial. Le dernier chapitre, la mort et le souvenir. En 2006, après avoir dirigé Cuba pendant près d'un demi-siècle, Fidel Castro a quitté le pouvoir en raison de problèmes de santé, passant les rênes à son frère Raúl. Il s'est retiré de la vie publique, ne faisant que des apparitions occasionnelles. L'homme qui avait défié la mort d'innombrables fois a finalement succombé à la vieillesse le 25 novembre 2016, à l'âge de 90 ans. Sa mort a déclenché une vague de deuil et de célébration à Cuba et dans le monde entier. Ses partisans ont salué en lui un géant de la révolution, un combattant infatigable de la justice sociale qui avait défié les États-Unis et vécu pour raconter son histoire. Ses détracteurs ont vu en lui
un dictateur qui avait opprimé son peuple et étouffé la dissidence. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, un dernier chapitre dans la vie de l'une des figures les plus marquantes et les plus controversées du XXe siècle.